Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de Cobaye m'en vôtre. Notre équipe vient à peine de se former que déjà des frictions commencent à apparaître. Pourtant, ils ont accepté une seule et même mission, retrouver Anita, la fille de Monsieur Rivati. Je vous laisse observer et découvrir la suite. Bienvenue dans Cobaye m'en vôtre, une petite émission où nous jouons un cobaye, un jeu de rôle de SF, où vous retrouvez le groupe que nous avons quitté il y a quelques mois suite à un confinement dans la réalité. Donc, Praditz et Oganons, Praditz et Oganons, vous êtes à la gare en train d'attendre votre train qui fera un Venise-Budapest. Et vous deux, vous êtes en train d'aller chez Monsieur Rivati pour donc réceptionner de l'argent qui est déjà dans les mains d'autres personnes. Mais bon, voilà. Donc on va commencer par vous. Ouais, on se situe où là? Vous êtes dans les rues de Venise, ouais. En train de... En fait, vous vouliez, pour le rappel, vous vouliez essayer d'aller assez vite pour tenter de rejoindre... Ouais. En fait, j'avais pas compris en fait, mais du coup, on va chez lui quoi. Oui, bah oui, non mais c'est... On va se faire têche quoi. Mais... Peut-être on peut demander un peu plus, hein. C'est pas l'objectif, bref. Bon, on va chez Rivati, on va à son hôtel particulier. Bah, il a l'air surpris de vous voir débarquer, enfin... Et je lui explique la situation, je dis alors par contre il y a un petit mésentendu, puisque nous on avait compris qu'il y aurait eu donc 50 000 money qui allaient être versés sur nos comptes en banque. Mais comme je vous l'ai dit, je refuserais catégoriquement toute somme d'argent, donc on voulait trouver un argent pour avoir genre un compte, voilà, à vous, donc, sur lequel on allait puiser des frais, mais à la fin on déchire la carte et c'est fini. Bah à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe avec la carte de crédit que j'ai offert à Monsieur Praditz. D'accord, il n'y en a qu'une carte. À l'heure actuelle, il n'y en a qu'une. D'accord, donc là si maintenant, mettons qu'on veut acheter des billets, on peut pas parce que c'est lui qui a la carte. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on peut pas en avoir une deuxième du coup? Et sur le même compte, hein, pas d'un autre compte. En gros, il ouvre son portefeuille et il fait bah si. Très bien, Merci. faisons comme ça. Il la donne à Monsieur. Oui, non mais Quand on fait ça, un mésentendu, ça peut arriver, voilà, je la garde. Don sur les vétérans. Pas de soucis, Ça aucun passe problème. sur le défilé. Bon, on va y aller. On va y aller. Est-ce que vous y allez un peu dardard? On va essayer. Ouais, on va essayer. Alors moi, si sur le chemin on peut trouver une petite Je rappelle boutique, qu'il est en fauteuil. Oui, bien sûr. Ouais. voilà, qui vend notamment des skates. Skate ou overboard? Overboard. Overboard. Sur le chemin. Ah, d'accord. Je bon, aller là et nous on doit aller là. C'est pas Voilà, extrêmement ils sont là. rare, je veux dire. Et non, c'est pas extrêmement rare, mais... Ouais, ça passe pour un overboard. Si tu veux, tu peux acheter un overboard. J'achète un overboard. Ok. Avec ton argent perso, du coup. Si je peux prendre 100 dans la cagnotte. Franchement, pour moi, ça passe. Allez, on saura leur expliquer aux autres. Franchement, pour moi, 100, Allez, bon. 100 c'est bon. Ok. Alors, faites-moi tous les deux juste un test de performance explosivité, difficulté de... Performance explosivité, c'est parti. Ça passe. Ça passe? Pas pour moi. Ça passe pas? Non. Ok. Il faut que tu traînes un peu, vous arrivez, mais juste. Ouais. En gros, il reste 5 minutes pour prendre vos billets et monter dans le train. C'est parti, non? Vous tentez? Allez. Ouais. Non, vous... Ah ouais, ouais. On va essayer de rattraper les deux autres là. Ah bah eux, ils sont tranquillement... Ouais, Dans le train. Bien sûr, la personne à la caisse n'est pas du tout compétente, et donc c'est un peu long. Vous montez, mais vraiment au dernier moment, c'est-à-dire que les portes se ferment, c'est-à-dire que toi, encore un peu, ton overboard est resté sur le quai, enfin voilà, c'est vraiment... Vous les voyez débarquer en sueur, clairement en sueur dans le train, et vous êtes installés. Donc c'est des espèces de gros wagons, avec des rangées de 4, avec au milieu une allée. Et il y a à peu près, il doit y avoir 150 personnes par capsule, et donc 2 grosses capsules, comme ça, donc ça va être des voyages de 300 personnes. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, maintenant c'est des espèces de trains magnétiques, donc c'est des espèces de capsules enserrées dans des gros aimants et qui sont propulsées à une vitesse folle. Et donc, le Venise-Budapest, vous en avez pour 1h20 de trajet. On est quel jour là? On est toujours Vous êtes le jeudi, le 16? Le 16, ouais. Praditz et Obanrose. non, Larry. Et Larry, vous allez me faire un test de
Mémoire, connaissance, difficulté 1. Normalement, toi, c'est réussi automatiquement. Oui. Voilà. Écoute, Donc, j'ai mon- non, tu ne coches pas quand tu ne fais pas le jet. Petit rappel, quand tu ne prends pas le risque, tu fais pas c'est quand tu prends un risque que tu coches ou non. Là, tu ne coches pas. Même si je veux lancer les dés. Non, tu les lances pas, c'est moi qui t'autorise pas à les lancer, c'est les règles qui disent que tu ne les C'est lances une pas. réussite automatique. Voilà, c'est une réussite automatique. T'as réussi Ah, j'ai oublié de mettre mes CS pour le test précédent. 57, c'est... Attends, mémoire, souvenir? Non, connaissance. Mémoire, connaissance. c'est raté. C'est raté. Alors toi, par contre, tu sais que les contrôleurs, c'est des robots. Alors, ils font très humains, c'est-à-dire qu'ils ont leur visage, c'est plein de petits triangles qui s'articulent et qui bougent dans tous les sens pour avoir un faciès différent, et ainsi de suite. Ils sont très bien habillés, c'est encore une fois, c'est du métal, mais ils ont une queue de pie, et ainsi de suite. Tu sais qu'ils sont très beaux, et ainsi de suite. Par contre, tu sais qu'ils sont extrêmement dangereux si à un moment tu as pas ton billet, que tu agresses un autre passager, ils peuvent être extrêmement violents et ils sont extrêmement armés. Tu le D'accord. sais. Par contre, ils sont très serviables. Voilà. À savoir. On est où dans le wagon On est où dans le wagon? Vous êtes un peu premier. C'est pas placé. Il n'y a pas de. Hmm. C'est ouais, si c'est bondé parce qu'on sort du carnaval, donc il y a pas mal de monde. Ouais. Mais vous pouvez vous débrouiller pour être à 4 ou non. Est-ce qu'on peut se débrouiller pour être dans le fond du wagon? Bah oui, si tu voulais être dans le fond du wagon, vous pouvez être dans le fond du wagon. Mais c'est Pour avoir entre une guillemets. vue d'ensemble sur le wagon. C'est une symétrie, donc quand t'es à un fond d'un côté, t'es au bout d'un autre en fait. T'es au début d'un autre. C'est-à-dire quand t'es à la fin d'un côté, t'es au début de l'autre. Parce que c'est une mais symétrie. t'as deux wagons. Donc tu peux être Oui. tout au fond d'un... Oui, tu veux dans le sens de Où tu la vois- marche. T'as la visibilité sur ce qui se passe. Ok. Oui, ça pose pas de soucis. Donc vous les voyez direct, c'est-à-dire que quand vous rentrez vraiment dans l'allée, ils sont là quoi. Alors eux ils sont sûrs. Voilà, on révise ça, moi j'ai des auréoles, la cravate en... Le fauteuil roulant, les roues elles sont rouges. non, oui, Voilà, non, il y en a justement, vraiment. non, j'ai plus le Il a fauteuil. plus- Ah, tu l'as largué, du coup, Voilà, ben, je suis donc du coup en overboard sur, Ça se balade comme ça. et je me balade en fait en me propulsant avec les mains sur Parce que l'overboard, t'as pas plus besoin de Si, protection c'est normalement. un il y a truc un- où tu... Ouais, mais Ouais, après tu fais penche vers l'avant. Ouais, c'est ça. je sais pas. Attends, mais c'est un overboard genre d'aujourd'hui, un overboard genre de Retour vers le futur. Non, retour vers le futur. C'est vraiment un skate qui a En lévitation quoi. en lévitation de 15-20 cm Du coup, au-dessus t'as du plus sol. besoin de tes mains. Bah ouais. J'ai plus vraiment besoin normalement de mes Après, mains, il peut mais- s'accrocher au meuble, voilà. il peut, enfin pour se propulser, il peut, voilà. C'est un autre moyen de locomotion. Plus pratique quand il y a des escaliers et des pavés. Oui, Ou des mares. Voilà. Donc, Donc, moins pratique si tu veux scotcher des objets dessous par exemple. par exemple, ouais. bah, plus petits les objets. T'as pensé à les récupérer d'ailleurs, les objets qui étaient couchés Oui. scotchés sur ton fauteuil? Le revolver. Donc est-ce que vous vous asseyez avec eux? Ah oui, on se soit avec Ouais, eux, ouais, puis enfin, voilà, puis bon bah salut les gars. Moi jette quand même un regard suspect à l'individu à la cravate. D'accord. Je te rappelle que tu ne te souviens pas de l'altercation que vous avez eue. Hein. Oui, je sais très bien qu'il n'y a pas eu d'altercation. Ah, d'accord. Mais tu lui lances quand même un regard mauvais. Ouais. Très bien. Très bien. Bon, le voyage commence. Alors ce qui est impressionnant, c'est que vous n'avez pas une sensation de propulsion au début, c'est vraiment ça démarre très très lentement. L'accélération est très mesurée. Par contre, effectivement, une fois que c'est à fond, les paysages défilent à une vitesse, vous distinguez à peine ce qui se passe autour de vous. Oganons et Yoon, vous me faites un test de vigilance, difficulté 3 pour l'instant. Alors ça fait 10. Ah bah ça c'est Désolé bien. pour le son. Et ça passe pas à 0,2 près. Ah, moi, ça passe pas À 2 près. à loin Ok. près, moi. Quand même toi, t'as l'impression d'être suivi. En habitude quoi. Non là c'est plus pesant. Plus pesant. C'est plus pesant. Et il vient d'arriver. Non tu sens que c'est pas dirigé vers lui. Je vais essayer de D'accord. décapsuler un peu ce principe, sinon. Et dans le wagon, du coup, comme on est dans le fond et qu'on a une vue d'ensemble sur le wagon... Non là, t'as raté mon grand. Non, j'ai raté, mais... Non, mais il y a une présence qui te perturbe dans le wagon. Du coup, je me mets sur le qui-vive. Ok. Moi, je m'assois et puis je tape une petite sieste. Hein.
Ok. Tant qu'à faire, hein. Moi, je leur explique un petit peu Quitte à pas avoir vu. le comportement des contrôleurs. des contrôleurs. Ok. Donc il vous met au courant que les contrôleurs sont très serviables, mais que si vous agressez, si vous n'avez pas votre billet, bon, ça c'est bon, vous avez votre billet, mais si vous avez un comportement inadapté dans le train, il y a moyen qu'ils sortent des armes de gros calibre. Je vais répondre dans ma jeunesse, je prenais souvent le train. Je t'en prie. Ok. Mais effectivement, toi, quand il t'en parle, tu fais ah, c'est vrai, punaise. Il y a un point fumeur. Non. T'as 1h20 à finir. Et on est pas toujours dans le train. Non. D'accord. Je vais, du coup, je vais ouvrir mon sac que j'ai à côté et je sors la bouteille de whisky. Je fais une petite rasade, quoi. Bon, tu sens certains regards de Oui, personnes oui. qui te... Je dis, mais voilà. Puis après, je l'arrange, tu vois, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est oui, une petite grenade pour te Ouais, calmer. c'est ça. Moi, je vais télécharger. Je sors mon portable. Ouais. Et je télécharge le trajet qu'on doit faire par la suite là. Alors, vous avez trouvé des billets, enfin, les deux billets que tu as trouvé toi, c'est donc Venise, Budapest. Budapest, Lviv, Olieski. Tout à Là où fait. il y a le désert. Voilà, t'as tout à fait compris. Donc je fais je télécharge un plan le plus rapide pour. Bah, sachant que c'est des lignes de train, vous avez juste à changer de quai Ouais, pour l'instant. mais par la suite pour Olieski arriver Ah. à l'endroit. Olieski au sable. Ouais. Au sable de Olieski. Ok, y a pas de souci. C'est à 8 km, il vous faudra peut-être louer une voiture ou quelque chose, mais c'est à 8 km et c'est assez simple, quoi. Surtout que ça doit être un lieu un peu touristique. Enfin, si tu viens dans la région, c'est le seul truc que tu viens voir, donc il y aura des panneaux Olieski, sable. Ok, d'accord. Tu peux chercher la traduction en ukrainien de sable de Leski, donc c'est... Je télécharge un truc aussi que je mets dans la mémoire interne là. Ouais. Sur tout ce qui est coutume, tout ce qui est Ok. langue, Ok, et les comportements, tout ça, tout ça. pas de souci. Je me suis qui vive, je suis inquiet. Toi, Toujours en train de dormir. Ouais, toi, t'es Ouais, en train de ouais, goupiller, ouais. y a pas de souci. Tu Ouais. t'entends, tu colles une autre azade ou... Non, mais. T'as pilé le comptoir, hein, je te rappelle. Ouais, mais je vais peut-être mâchonner un peu une cigarette quand même. C'est un petit nouveau. Ouais, je pense. Tu prises. Ouais, je pense. Ok, pas de souci. Est-ce que je peux essayer de dupliquer la carte? Tu peux le tenter, c'est compliqué, mais tu peux le tenter. Surtout que t'as pas le matos là. Hein. T'as pas de scanner à Ouais, carte, ça ainsi de va. suite, tu peux le tenter, mais tu vas être sur la difficulté 5 sans souci. Mais du coup, je me renseigne pour savoir si il y a combien d'escales de Budapest à. Vous avez une petite heure. Oui, c'est ça. Une petite... J'essaie de trouver un endroit à Budapest où je pourrais me fournir ce genre de choses. T'as réseau? Oui. Alors, oui, tu trouves un endroit, mais il est à 45 minutes de marche. Donc ça va te paraître, c'est short, c'est très très short. Parce que tu connais pas les... 45 minutes de marche. J'appelle pour réserver un taxi à Budapest Ok, pour qu'il m'amène directement sur place. tu peux le tenter. Ok, bah t'as un truc de réservé. Ok. Vous arrivez donc à Budapest, donc le train s'arrête. Encore une fois, vous avez l'impression, là par contre sur la fin, l'impression est un peu plus... vous prenez un peu un choc sur le truc. Donc toi tu sors en courant, clairement. Oui. Tu sors, ok, bah fais-moi un test de performance explosivité, difficulté 2. Ah, C'est pas raté ou ainsi de suite, c'est juste voir si Oui, tu oui. es plus ou moins de temps Bien en sûr. fait. Malik, Ganons, tu me refais un... Je reste aussi jusqu'à ce que le wagon se soit vidé. Ok, bah, il se vide, hein. Tu peux être le dernier. ça c'est quoi? C'est le 10. 19. Tu me refais un test quand tu es sur le quai de Putain, ça passe pas. vigilance, difficulté 3. Voilà, donc je laisse se vider en essayant de repérer qui était dans le wagon avec nous, même si 300 personnes c'est difficile à mémoriser. Oui, mais... Et pour voir C'est si... Voilà. Ok. Donc difficulté 3 sur... Tu m'as dit Sur vigilance, s'il te plaît. Perception vigilance. J'ai dépassé 17. T'as dépassé le 17? Ok. Le 0 Tu- tu le comptes comme 100? Non, c'est un 0. C'est un 0. Donc, ouais. Donc 7. Du coup c'est bon. C'est bon? Ok, nickel.
Alors toi, l'impression d'être suivi s'amplifie, clairement. Elle s'amplifie et t'es sûr qu'il y a quelqu'un qui vous suit, qui a fait le trajet avec vous, sûr et certain. D'accord. T'en es certain. Donc je reste d'autant plus sur le qui-vive. Juste aparté règle. Oui. Quand tu remplis ta jauge, Oui. si tu veux la revider, c'est tu rajoutes 1. Ok. Bon. Je peux la vider. Finalement, tu vides. Ok. Ah, ok. Moi j'ai une question, on est d'accord que là on était tranquille dans le train. On On va arrive, faire ça aussi. lui se lève, il trace. Il part en courant, sans clairement. rien dire. Ah oui, vous Et n'avez rien dit. lui, genre, il reste assis, mais pareil, sans rien dire aussi. Voilà, tout à fait. Donc moi je vois ça, je fais. Clope. Ouais. Du coup on va sur le quai. Moi, l'arrêt m'a réveillé un peu Quand je brutalement. suis arrivé sur le quai, ils sont là. Oui, ils sont là. Du coup, je leur dis Mais ils qu'on sont est pas- suivi. Voilà, ils vous annoncent directement. Par qui? Par qui, ouais. Je sais pas, mais on est suivi. Mais t'as la description de l'individu? Non, mais j'en suis sûr. On est suivi. Tu l'as vu? On est suivi. Non, il arrive pas à t'expliquer. Ouais, c'est bon, c'est il bon. sent que. Oui. On va faire comme ça. D'accord. C'est bien. Donc, c'est bon pour tout le monde. Padrit, tu vas me. Alors, je vais faire les tests de conduite de ton cher. Ok. Wow! Tu as Un pilote. Tu as un professionnel. Ouais, t'as un vrai pilote qui t'amène en moins de 5 minutes à l'endroit où tu voulais. Donc tu me fais un test, alors ça va être un mémoire connaissance, difficulté 4 quand même. « 53 plus 44 97. Ça raté. C'est raté? Alors t'as fait une copie de carte. T'as une copie de carte. Clairement, par contre, il n'y a pas d'argent dessus. Soyons très très clairs. Il y a peut-être les infos bancaires, tu vois, mais il n'y a pas. Il y a même pas. Voilà. Et je vais refaire ton test, parce que je suppose que tu vas rentrer après. Ouais. Est-ce que du coup la carte ressemble à l'autre carte? Oui. Ah oui, ça a l'air d'être la même. Par contre, il n'y a pas de. Ouh, c'est plus compliqué. Tu chopes quelques bouchons. Tu vas me faire. Vous, votre train arrive un quart d'heure avant le départ. Donc, ça faisait 45 minutes que vous attendiez. Vous avez même pas changé de quai. C'est le même quai. Enfin, c'est sur le même quai. Et c'est le même type de train qui arrive. Et Pradiz n'est toujours pas là pour l'instant. C'est. Tu vas me faire un test de performance explosivité, difficulté Allez. 3. 55. C'est raté. Vous l'entendez appeler dès le début en fait, de la gare, il est en train d'arriver en courant, il fait attendez, il est en train de crier des. Parce que bon, voilà. Par contre, t'arrives, mais encore une fois, de justesse, c'est-à-dire que vous êtes en train de. Vous le voyez, vous rentrez dans le train pour. Mais il est en train d'arriver, tu te jettes vraiment dans le train, tu t'étales. Bizarrement, il y a un contrôleur qui vient te voir directement, qui fait bonjour monsieur, puis-je avoir votre ticket? Il t'aide à te relever, mais. Merci. Donc il n'y avait pas. Donc c'est les mêmes types de contrôleurs, encore une fois. Il y en a 2 par wagon. Donc, Je me remets au fond pour avoir une vue ensemble et j'essaye de nouveau de trouver qui c'est qui. Non mais putain, tu vas même pas lui demander ce qu'ils allaient partir foutre. Hein. C'est juste du reste au fond. Bon. Et Budapest, Leaves, il y en a pour 1 heure de trajet seulement. D'accord. Qu'est-ce que t'es allé foutre? J'ai essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Il est trempé, vraiment il est trempé. Préviens-nous la prochaine fois. Ça marche, oui. ça marche. Qu'on puisse retenir le train si jamais. Il nous faudrait un moyen de communication aussi, je pense. Genre, Ouais. vous avez des téléphones, vous avez quelque chose? Mais on a des téléphones. Moi j'ai mon téléphone sur moi là. Moi, j'ai pas Vous de avez- téléphone. Non? Lui il en a pas, non, effectivement. Moi non plus. Non? Moi j'en ai un. Bon, tu Non. me donnes ton 06? Si, c'est marqué. Ah, tu l'as marqué Tu me donnes ton 06? Est-ce que c'est toujours des 06? Oui. Ouais, je suis méfiant quand même, je te le donne. Ok. Du coup j'enregistre et puis je te donne Et le vous lien. avez, je rappelle, un téléphone satellite pour contacter monsieur Oui, Rivati oui. si vous avez besoin, ou pour le tenir au courant, enfin tout ça. Avancé. Je le. De C'est qui l'a d'ailleurs? De C'est qui, souvenirs, là Il attend. C'est lui. Non, donc en fait j'ai noté téléphone cellulaire, mais du coup c'est le satellite. Donc il t'a donné le numéro du téléphone satellite. Je savais que c'était quelqu'un de confiance. Il me semblait bien que t'en avais pas. Je peux voir, Ça, là, comme ça je peut vais corriger aider. du parle. Ça peut aider.
Et du coup, c'était concluant ton Non, intervention? c'est raté. Pour une fois que tu fais du cardio, sinon tu nous préviens. Pas de soucis, on peut s'arranger là. Refais-moi un test de perception militaires, vigilance, difficulté 2 seulement cette fois-ci. Ça passe. Ça passe? Ok. Alors, tout simplement, tu repères, il y a 4 personnes. En gros, t'es avec les autres, tu te dis, c'est eux là. Tu leur dis, clairement, c'est C'est eux C'est eux quoi? Ils sont qui plusieurs. me suivent. Il ressemble, à... quatre. il ressemble à quoi? Ils ont l'air d'avoir coupe militaire. Ok. Ils n'ont pas de treillis militaire, mais ils ont une coupe militaire. Mhm. Et leur posture droite, et ainsi de suite. Et ils ont l'air d'être armés. Enfin, quand vous jaugez rapidement, ils ont au moins une arme de poing au niveau de la hanche. Ouais. On saurait Petite dire- info, les contrôleurs, ils vérifient systématiquement les billets de tout le monde. Les billets de tout le monde, mais ils ne fouillent personne. Donc, parce qu'ils sont sûrement beaucoup mieux armés que les personnes qui sont D'accord. dedans. Et du coup, on pourrait savoir d'où la nationalité de ces personnes caucasiens. Ah oui, ils sont. Si c'est juste ça, oui, effectivement, ils sont type caucasien. D'accord. Fais-moi un test perception, vigilance, difficulté 3. Perception, vigilance, difficulté 3. 66. Non. 66, donc là ça fait 100. Youn, fais-moi un test de. Quand le souvenir, contrôleur vient difficulté contrôler 2. nos billets, tu me préviens. Ah, il l'a déjà fait. Ah bah alors, j'avais déjà repéré qui étaient les 4 quand il est venu contrôler les Non. billets. Non, Ouais. c'était juste au départ. Et il a, en gros, c'est 10 secondes après que, comme vous étiez au bout D'accord. du. C'est mort? C'est mort. C'est raté aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'appeler un contrôleur? Oui, mais là, juste à ce moment-là, les 4 se lèvent. Et ils se dirigent vers vous. Ils ont l'air menaçants? Non, ils ont pas l'air menaçants. Ils se lèvent, ils sont donc ils sont pas deux par deux, ils sont la queue leu dans la rangée, et ils sont Ok. en train d'avancer vers vous. Tiens, je me lève. Je laisse mon overboard. Mhm. Je vais sur les mains, je vais à la rencontre et je trébuche devant eux. En essayant d'en faire tomber un. Oui, c'est. En gros, quand tu te lèves et que tu viens vers eux, ils ralentissent le pas. En D'accord. fait, quand tu trébuches, il y en a un qui se penche vers toi, il fait « Tu as le bonjour de qui tu sais ». Vous voyez juste la scène, c'est-à-dire qu'il s'avance, toi tu te lèves en fait 2 secondes après, C'est ça. après Youn, Ok. genre je suis prêt aussi. C'est ça. Il trébuche juste derrière, il y en a un qui se penche, vraiment il lui dit à l'oreille un truc que tu n'entends pas, mais voilà, il te dit tu as le bonjour de qui tu sais. Ok, je l'attrape par le col, je lui demande où est-ce qu'il est. Performance explosivité. Oh, il y a moyen que tu. C'est raté. C'est raté Mm. En gros, tu lances la main. Ouais. Fais-moi un perception vigilance difficulté 2, pareil. Tu assistes bon. à la scène, tu peux le tenter aussi, si tu veux. Mais c'est bon. En gros, tu vois quand le mouvement de bras, t'as directement un des contrôleurs, t'as son bras qui s'ouvre, qui t'as le bras droit d'un des contrôleurs qui s'ouvre, ça va pas plus loin, il a juste vu le mouvement de bras, tu l'as raté, donc voilà. Ouais. Mais clairement, ça s'est ouvert en deux au niveau du bras, mais presque instantanément. Et il entend quand même ce que tu dis, hein, même si tu l'as raté. Il sourit et les 4 se retournent et commencent à aller se rasseoir. Pradids, sur ton écran, comme tu étais en train de brouiller, t'as un flash info qui apparaît. Breaking news, explosion à Leeds. Ça passe en boucle. Je sais où a eu lieu l'explosion. C'est dans le centre. En fait, tu commences à chercher. Fais-moi un test de rapidité, initiative, difficulté 3. Tu vas comprendre pourquoi. Après. Rapidité, initiative, difficulté 3. « 08. Ah, ça peut le faire. Peut-être que. Peut-être. 06. Wow, joli. 14. 14. 30. Non, c'est raté. C'est raté. Pas de beaucoup. hein. En gros, t'es en train de taper très très rapidement. Clac, 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 clac. Et en fait, d'un coup, ton écran s'éteint. Mais vraiment. Et tu vois que à peu près tout est en train de s'éteindre. Tous les appareils de ton portable, si tu t'aperçois, ils ne fonctionnent plus, et ainsi de suite. Et les robots? Les robots, eux, par contre, ils fonctionnent. Damn. Et le train continue. Les modifications sont pas altérées. Non, par les modifications ne sont pas altérées.
On est d'accord que les 4 mecs se sont levés, Hmm. sont venus vers nous, ils sont allés voir machin, ils ont dit Enfin, c'est lui qui les. Ouais, il est là, voilà. voilà. Et après ils sont allés se rasseoir. Ils sont allés se rasseoir. Ils lui ont parlé, ils sont allés se rasseoir. On est d'accord que les 4 mecs se sont levés, Hmm. sont venus vers nous, ils sont allés voir machin, ils ont dit Enfin, c'est lui qui les. Ouais, il est là, voilà. voilà. Et après ils sont allés se rasseoir. Ils sont allés se rasseoir. Ils lui ont parlé, ils sont allés se rasseoir. Du coup, toi, t'es toujours affalé au milieu de l'allée ou Non, je me suis relevé, je suis retourné m'asseoir, mais un peu renfermé. Ouais, du coup, je te regarde, je dis, bah, s'ils voulaient ces gars-là, quoi, pourquoi ils tuent? Et ils pensaient qu'ils me connaissaient. Ouais. Ok. Entre militaires, Ah oui, oui. enfin, on a tous un Oui, peu le même temps. ouais, c'est vrai lui, qu'ils ça avaient- se voit. Ça Voilà. se voit. Ils voulaient savoir où est-ce que j'avais servi. D'accord. Je comprends. Le train continue de, Oui. de fonctionner lui, pour Oui, le oui. coup Il doit rester une dizaine de minutes de trajet. Ok. Les contrôleurs n'ont pas l'air n'ont pas l'air sur le qui-vive ou ainsi de suite. Tu vois, mais effectivement, bah, vous voyez des gens qui sont en train d'essayer de Mm. qui tapotent leur portable, qui Pour le regardent leur coup, montre. après cette histoire, je me prépare à sortir en premier du train. D'accord. On a entendu l'explosion? Non, t'as pas entendu l'explosion. Par contre, tu l'as vu sur ton écran. En fait, Ouais. instantanément, t'as un bandeau qui est apparu. Breaking news, en gros, explosion à Leeds et t'as eu le temps de lire que c'était dans une usine de robots et pas plus loin que ça en fait. T'es en train de taper du genre, t'es repassé sur ton onglet pour rechercher et pfiou, Il y a eu des dégâts? tu sais pas. Ok. Tu sais pas du tout. Ok. T'as vraiment pas eu le temps quoi. Ouais. C'est assez chaud. Ok. Je jette un coup d'œil de temps en temps à. Ouais, ils ont pas l'air agressifs du tout. Non, mais je. C'est juste, voilà, ils sont venus. Est-ce qu'ils sont armés? Oui, ils sont clairement armés. Ils sont clairement armés, mais ils doivent connaître aussi que les contrôleurs le sont mieux qu'eux. Donc vous arrivez à Lille, le train finit par Je s'arrêter. le sors en premier. Quoi? Je le sors en Oui, premier. y a pas de souci. En sortant, je dis à un des contrôleurs que Alors, j'ai eu l'impression qu'une des 4 personnes, en leur montrant, était armée. il te dit qu'il n'y a aucun souci. Par contre, fais-moi donc tout de suite un test de vigilance. Difficulté 2. Ça, c'est 9 et 5, ça passe pas. Ça passe pas? C'est bête. Bon, tu vois qu'il y a beaucoup de monde dans la gare et qui ont l'air d'être enfermés. Qu'est-ce qu'ils font les 4 là? Ils se sont levés, ils sont partis? Ils sont partis. Je les suis un peu. Ok. Bon, ils sont en train de s'installer, vont se poser. En fait, tu vois sur les écrans un peu partout dans la gare que la gare est fermée, qu'il est interdit de sortir, parce qu'il y a une explosion à Leeds. Ouais. Et rapidement, tu vois qu'il y a un cordon de droïdes qui sont à l'extérieur de la gare, et il y a la moitié en fait qui vise vers vous et la moitié qui vise vers l'extérieur. En gros, pour que personne ne rentre et personne ne sorte de la gare. Ok, ouais. D'accord. C'est assez impressionnant, même au niveau, si tu te penches rapidement sur les quais, tu vois qu'au niveau des rails, plus loin, il y a un cordon de droïdes. En gros, D'accord. vous êtes le dernier train arrivé à Leeds. Et aucun ne va partir? Non, aucun ne va partir. Annulation de tous les trains qui étaient en partance. D'accord. On est d'accord que juste avant, donc on était assis, le train arrive, lui il se lève, il se barre direct. Il se barre direct, ouais, voilà. Lui, pareil, il se barre dans une autre direction en suivant des mecs. Mhm. Ils rajoute tous les deux. Et moi, c'est ça. je suis juste sorti du train. Ouais, c'est ça. Il est sur le quai. Hein. Sur le quai. Oui, mais t'es sorti genre. Tu t'es direct, sorti, quoi. tu m'as vu dire un truc Ouais. au contrôleur et. Ouais, t'es à côté quoi. Et je suis à côté. Ouais. Oui, non, après, c'est une toute. Enfin, la gare de Leeds, elle est pas très très grande, quoi. Il y a des boutiques? Non, il y a un café et tout le monde s'est rué dans le café, quoi. D'accord, il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. C'est-à-dire que là, si vous voulez vous asseoir, c'est par terre, quoi. Mais genre les machines à café, tout ça fonctionne? Ah oui. Il y a tout ce qui est électronique qui marche plus, quoi. Il n'y a plus C'est ça. les écrans, C'est ça. de dire, ok, Ok. Moi je vais. Tu supposes, vu tes connaissances, qu'il y a eu un ENP, en fait. c'est ça. Je vais alpaguer un premier droïde à peu près officiel qui passe. Je lui montre ma carte pro, je dis bon, police, qu'est-ce qui se passe? Alors, il t'explique de façon très très factuelle, il dit qu'il y a eu une explosion
à l'usine de robots qui est un peu plus haut, et que ça a déclenché une réaction en chaîne au point de vue EMP, et donc ça a déconnecté une partie des... Enfin, c'est tout ce qui fonctionne pas sur batterie à hydrogène, en fait. Ou à batterie corporelle, quand c'est une prothèse mécanique, ou ainsi de suite. D'accord. Mon overboard fonctionne du coup. Oui, il a la batterie hydrogène. Ok, ça marche. Du coup, je lui dis, moi je suis représentant des forces de l'ordre d'un pays étranger. J'ai besoin de me rendre à ma destination. Je me rapproche un peu pour écouter la Qu'est-ce que vous me proposez pour Pour l'instant, vous devez attendre. Il est en mode protocole, tu vois, il te dit pour l'instant vous devez attendre. Il t'invite à aller au café, qui est blindé de monde. Je me suis rapproché pour écouter la conversation et je demande à qui appartenait l'usine, de quelle firme c'était. C'est Biomod Industrie, BNI. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Laisse les gens normaux parler là. Fais-moi un test de perception vigilance, fais-moi un test de perception vigilance. Difficulté 2 et 2. Youn, tu me fais un perception vigilance, difficulté 3. Ça passe. C'est raté. Ok. Mort. Tu les as perdus. Ok. Toi par contre, tu vois qu'il y a une montagne, un mec qui a l'air pas riche et ainsi de suite, qui est une montagne qui te fait... Il te fait en gros quand t'es en train d'écouter la discussion, tu tournes un peu la tête comme ça, tu vois un mec qui fait comme ça, donc il doit mesurer 2,10 m, peser 200 kg, pas de gras, il est vraiment bien bâti, il a une balafre qui lui traverse entièrement la face, il a les bonnets de marin là, tu vois les bonnets qui s'arrêtent là, il a l'air d'avoir un bras mécanique parce que quand il fait ça, il a que 3 doigts, il te fait devenir comme ça, un espèce d'énorme cache-poussière qui lui descend jusqu'en bas, qui est un peu crado, ainsi de suite. Il est rasé de partout, enfin mal rasé, que ce soit le crâne, la barbe et ainsi de suite. Et il a un anoculaire au niveau de la balafre. Au niveau de la balafre, c'est un anoculaire. Et il te fait signe comme ça. Je mets un petit coup de coude au monsieur à côté de moi, là, gentil. Pourquoi tu me touches encore? Pour lui faire voir le... Il me signifier qu'il y a ce monsieur. Voilà, Ouais, va voir ce qu'il veut, lui. Moi, je reste un peu avec les. tapette. Et j'y vais. Il s'adressait... Enfin, le geste, c'était... C'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter, il a peut-être... Enfin, il les a entendus discuter avec le droïde et il a fait un geste comme ça à Oganant. Je vais voir en restant sur mes gardes. Alors, tu remarques qu'il est... Voilà. Hein, c'est vraiment une armoire. Et c'est un beau bébé, quoi. Il commence à te parler en anglais avec un accent, il parle très très mal anglais, et il te propose, vous voulez sortir? Ça se pourrait. Ok. Et il dit, vous êtes combien? 4. Il fait, on peut faire qu'un voyage alors. Amenez vos amis. Je fais un signe à mon poté. Côté. Moi, Et est-ce que toi tu t'as Oui, je sais que t'es en train de faire le tour pour essayer de les retrouver les 4. Moi, je suis pas très loin. Il est posé à côté d'une prise, il s'est rebranché, il a rebranché son portable, il est en train d'essayer de trouver des informations un peu plus précises. Non, sur... je vais les chercher. Ok. Je fais le tour pour trouver les... Oui, tu mets 5-10 minutes. Donc il vous présente cet homme et qui vous dit oui, on peut passer par là. Donc, vous voyez une porte, en gros porte de service, et il sort une clé qui dit on peut sortir par là si vous voulez. Je lui demande son nom. Il s'appelle Igor. Igor. Non, mais. Et il parle un anglais très approximatif. Quoi. Ouais, tu sens que... Ça va aller, je pense. On doit attendre le train, quoi. On va pas commencer à partir. On sort, après on fait quoi? Y'a plus de train. Oui, justement, et après on sort, on fait quoi? On va où? Là, je vous rappelle qu'on va aller en Ukraine quand même. C'est autorisé de fumer dans les gares? Sur les quais, oui. L'Ukraine, enfin. Mais Lviv, c'est pas en Ukraine déjà, Lviv? Si, Lviv, c'est la capitale de l'Ukraine. Ah. Vous êtes déjà en Ukraine. En fait, après, vous deviez descendre dans le sud-est pour aller à Lieski, et c'était le voyage le plus long parce que c'était un... Étant américain, Tu es nul en jeu. Aucune cliché. Aucune différence. Des pays d'arriérés, là, je trouve aussi. Voilà. On est d'accord. Aucun intérêt. C'est bon, on va faire quoi? On va rouler genre avec des voitures? Non, attends, c'est bon. Avion ou train, on va pas commencer à partir à l'aventure, on n'est pas des... Hein? Bon, vous voyez. Voilà. Alors avion, toi t'es sûr et certain que l'aéroport de Lviv... Si la gare est bouclée, avion. Mais on attend, c'est bon, ils vont forcément rétablir la situation. Et confiance un peu dans un pays d'arriérés.
Igor rigole, hein. C'est-à-dire qu'il vous entend vous battre un peu devant lui, il a un petit rictus, il rigole, il fait moi comprendre, moi pas de problème. Hein. Et une fois qu'on sort, donc moi je me retourne vers Igor, je dis bah et du coup une fois qu'on sort, après, comment on fait pour aller à l'autre, à la ville, on s'en fout. Oliaski. Voilà, celle-ci, comment on fait? Il fait bah. Donc là il doit être 16-17 heures, il fait on prend les tunnels, je vous amène chez moi, et après je peux vous emmener acheter une voiture ou Ouais, trouver un c'est bon, truc. ciao, ouais. Enfin, voilà. Martin. Alors on a combien d'Oliaski là? En quoi En kilomètres. 1400 à peu près. Ok. Et combien de la gare la plus proche? Ah bah là tu saurais pas dire. T'as pas les recherches, si tu cherches un petit peu, t'en as au moins pour 2 heures de route pour avoir... Je vais demander à un contrôleur. Ah bah il dit qu'à l'heure actuelle il sait pas. Lui il est en mode, ils sont formels, ils doivent garder les gens à l'intérieur et c'est tout quoi. Ok. Enfin, Igor, il va rester là. Vous restez là combien de temps à peu près? Il fait bah je vais proposer à d'autres personnes. En gros, il te dit qu'il va aller voir un autre groupe, puis vous avez vu vous parce que il était en train de chercher une solution, mais il dit qu'il va proposer à d'autres personnes. Pourquoi il va faire sortir les gens? Parce qu'il aime bien les gens. C'est gratuit? Alors comme on le dit à New York, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Hein. Ça peut être une bonne solution. Une fois à Times Square, on m'a proposé une petite canette comme ça s'appelle le Blue Cow, d'accord? Blue Cow. C'est censé être une boisson énergisante, on n'a pas pris parce que c'était gratuit, tu vois. Donc les gens en prenaient. 31 morts. Voilà. Ouais. Donc c'était gratuit. Hein. Et tu proposes quoi du coup, qu'on reste là, qu'on attend? Mais oui, mais ça va forcément se débloquer, regarde le nombre qu'on est, il va forcément se débloquer un jour ou l'autre. Et puis si ça se débloque pas, on trouvera une solution, mais on va pas se ruer sur la première solution venue alors que le problème n'est pas si catastrophique que ça. En plus sortir pour faire quoi? Pour aller chez l'autre là et on sait même pas où c'est, on parle pas la langue, on sait où on est. C'est vrai. Alors, Faire 1400 km en bagnole. aller dans les tunnels, je sais pas, mais on peut essayer de trouver une voiture et de... 1400 bornes en bagnole. Non, mais on connaît pas. 1400 Oui, en mais bagnole. justement, je Ça l'ai fait en paraît avion. court, ça paraît court. Mais je l'ai fait en avion, moi, je le fais pas dans une bagnole. Tu te rends compte en nombre de Broadway ce que ça fait 1400 km? Un nombre de Broadway. Ah. Moi je mesure pas en pouces ou je mesure en Broadway. Bah, En fait, t'es New-Yorkais. Oui. Ouais. Pas américain. nous, le meilleur président des États-Unis venait de là-bas quand même. Il avait 18 mandats de suite. Il y avait une tour. Oui, il avait une tour à son nom. Ouais. Maintenant, il y a un quartier à son nom, bref. C'est pas... Donc là, si je me branche à une prise, je peux utiliser mon portable, on a dit. Ok. Il m'inspirait quoi, Igor, comme un... Ça avait l'air quelqu'un d'être très sympathique et qui effectivement là il a compris que vous vouliez pas, il est allé chercher un autre groupe et vous voyez qu'il ouvre la porte de service, il part, voilà. Il la referme derrière lui. Non mais c'est... Moi, je vais me poser, Ok. j'allume une clope, je verse un verre, et puis... Ok. on reste Je me fume une clope aussi en branchant mon ordi. Tu peux pas te brancher à l'ordi et être sur les quais. Il n'y a pas de prise sur les quais. Il faut être sur les quais pour fumer. Du coup, je lui demande si partage la bouteille. Oui, un petit peu. Tu vas te brancher. Et je vais me brancher. Ok. Pour en savoir un peu plus sur le... Je fais le tour de la gare en essayant de regarder si dehors il se passe qu'est-ce qui se passe. Ah, les droïdes restent... tu vois rien de plus loin en fait, les rues Ok, sont ouais. vides. Ouais. Tu sens qu'il y a eu un état d'alerte ou quelque chose dans ce goût-là et que la ville est un peu morte. Enfin, Ok. est un peu fantôme. On voit de la fumée, on voit quelque chose, de Non. l'explosion, ou pas du tout. J'essaie de savoir si c'est plus que juste cette ville-là qui a été touchée, ou un peu plus... C'est juste, en fait, tu découvres, en gros, les médias essayent de faire passer ça pour une attaque terroriste, ça ne l'est pas. Tu détermines que ça ne l'est pas. Et en fait, c'est des travailleurs qui sont dans l'usine qui ont fait sauter l'usine parce que pour lutter contre leurs conditions de travail. revendication. Revendication de travail. Effectivement, c'était pas censé faire un EMP, c'est juste que l'usine, il y a beaucoup d'aimants, il y a beaucoup de ceci, Ouais. ça a fait réaction en chaîne, ça c'est vrai. Donc les heures passent, hein, donc toi la bouteille finit par se vider, hein, Ouais. Ah bah oui, c'est-à-dire que là, Surtout s'il y a l'autre qui tape dedans. là il est 23h, il y a presque plus, il y a même plus que vous en fait, vous avez vu qu'Igor il a forfait,
Il a fait sortir beaucoup de monde. Il a dû faire 3-4 allers-retours déjà. Ouais. Ça veut dire qu'il est place au café. Ah oui, là, il est passé. Alors, mais les droïdes étant ce qu'ils sont, ils n'ont pas vu qu'il y avait personne. Oui, bien sûr. Ouais. Et effectivement, vers minuit, on vous explique que le trafic va reprendre et que votre train arrivera dans un petit quart d'heure. Ok, super. Ok. Alors vous allez être seul dedans, soyons clairs. Patience et mère de sûreté. Sûreté, ta mère. C'est ça. Et donc le voyage à... Pardon, on a vu les gens qu'Igor a fait sortir. Alors, si vous faisiez attention à ça, oui, il y a des gens qui sont sortis que tu n'as pas vu le groupe de 4. Ouais, c'est ça. Mais il a fait sortir par groupe de maxi 5 personnes. D'accord. Il essayait de passer par les familles, ainsi de suite. Enfin voilà. Et si vous faisiez vraiment attention, vous auriez pu voir en fait à un coin de rue, voir 4-5 personnes passer, et voilà. Ok, ouais. Voilà. Mais effectivement, quand il reste plus que vous, Igor ne revient pas. Hein. Ouais. Il a compris que... Oui, il a mis, il a de 17h à 23h, il a vidé les gars. Soyons clairs. Voilà. Y compris les 4... Alors ça, il les a pas... Les 4 bas du plafond. Vu qu'il a essayé de les observer, il les a pas vus. Je les ai pas retrouvés après. Non, il les a pas retrouvés avec le monde et ainsi de suite. Il les a pas retrouvés. Donc, J'ai perdu. Mais du coup, il a ramené toutes ces personnes chez lui? peut-être. Peut-être qu'Igor a une grosse boucherie. Et le trajet Leaves-Olieski se fera en 3 heures. En train. Ouais. Et se Classique déroulera du coup. Train. très facilement parce que... Non, pas classique en fait. C'est une version entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des passages... En fait, c'est une ancienne locomotive. C'est comme un TGV sur un TER quoi. Pas tout à fait. C'est une locomotive avec les anneaux qui lançaient en fait, et à certains passages où il se met dans la même vitesse et donc vous partez super vite. Mais d'autres passages où il repasse sur rail. Et... 1400 km en 3 heures, c'est pas mal. Ah oui, oui. Oui. Bah, vachement mieux courir en bagnole, les gars, quand même, je suis désolé. Ouais, je suis d'accord. Et donc vous arrivez à Olieski. Qui lance le train. Et donc Olieski, vous sortez de la gare, donc il est 3h du matin, hein, soyons clairs. 3h, 3h30. C'est une ville, très rapidement vous découvrez une ville dortoir qui s'est beaucoup expansée au moment de l'industrialisation, et donc il y a des quartiers très simples, et vous avez la possibilité, donc si vous voulez aller à l'hôtel, d'aller dans différents quartiers. Il y a quartiers plus ou moins riches, plus ou moins pauvres, mais clairement c'est à peu près le même niveau de vie, à peu près partout, et voilà. Vous savez qu'il y a 8 km entre Olieski et... Il y a forcément l'hôtel de la gare. Oui, il y a l'hôtel de la gare. Voilà, qui est en face, qui est malfamé comme... Qui s'appelle le Terminus. Voilà. Je vous Oui, propose, oui. il est 3h du matin. On a quand même une carte avec pas mal d'argent, moi je pense qu'on peut taper un peu plus dans le haut de gamme. T'as envie de marcher à Olieski à 3h du matin? Moi je marche pas. Oui. Te déplacer. Il flotte. Là, le Terminus, les chambres sont à 20 mm la chambre. Oui, bah c'est bon. Clairement, il y a une trace d'humidité sur les murs. Oh non, non. Les- Pradis. Mais On est à combien Ça ressemble vachement à New l'hôtel York, un peu plus gainé. Ah non, ça ressemble pas à New York. Là. T'es jamais dans Londres, hein. Ah oui, voilà. Mais, Non, je demande à Pradis du coup à combien on est de l'hôtel un peu plus haut de gamme quoi. il dit à 5 minutes à pied, il y a ce qui, Moi je dis que je trouve ça déjà pas mal riche, comme haut de gamme. qui semble être un hôtel moyen qui se veut d'imitation irlandaise ratée. C'est très bien ça. Moi j'aime le folklore. T'as une idée des prix Il te dit Ouais. ça en coûtera 50 mm par chambre. Ouais, bon, bah allez, c'est bon. Vous pouvez prendre des lits. Et t'auras peut-être Les jours. même du whisky de meilleure qualité. Ça par Là-bas. contre c'est possible. Vendu. Donc vous allez à l'Irish. Ouais. Donc effectivement vous rentrez, vous marchez un petit peu dans les rues. Alors réellement c'est presque des plans carrés, hein. C'est-à-dire que vous faites 3-4 détours et vous arrivez dans l'Irish qui effectivement est vous passez par un bar, ça fait Ouvert. irlandais. Oui il est ouvert. Il est ouvert, je pense qu'il est ouvert H24 quoi. Ouais. Et nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci. À suite au prochain épisode. Et tu vas avoir besoin de serviettes. Ouais. Il s'est éteint, c'est normal. Lol. Ah bah j'espère que non. Et en tout cas il est éteint là.